Bonjour amis Cancer, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, je vous propose un spécial sentimental avec le tarot de Marseille, les 22 arcanes majeurs. J'utilise deux tarots, un pour la coupe qui va servir à regarder l'énergie de votre mois et l'autre pour développer un tirage en croix. Le petit cadeau de Noël, c'est que je vous offre l'extension sur cette vidéo. Allez, c'est parti. Amis, cancer, célibataire, en relation ambiguë ou en couple. Quelle va être la vibration sentimentale de ce mois de décembre pour nos amis cancer? Eh bien, ça promet là, hein, l'arcane 13 avec le jugement. Eh bien, écoutez, ça nous parle de la fin d'une situation pour un renouveau, d'un deuil, d'une renaissance, de nouvelles qui arrivent de manière également soudaine, inattendue. Ça peut nous parler également ici d'un réveil ou alors d'une prise de décision radicale sur ce mois de décembre. Oh, eh bien, ça va être intense. Alors, on va voir. En même temps, quand on est dans une situation douloureuse et difficile, le fait d'avoir une arcane 13, ça annonce la fin de ça. Donc c'est positif, hein, ne soyez pas inquiets. Ça peut être la fin d'une situation douloureuse qui amène vers une renaissance, vers un renouveau. Ou que s'il y a quelqu'un du passé qui se présente, qui vous a fait énormément de mal, de tailler dans le vif et de dire non et de laisser la porte close. Donc il y a plusieurs situations ici, hein. Alors, évolution sentimentale pour les cancers, célibataires, relations ambiguës et les couples. Ok. Alors, votre état d'esprit, l'obstacle du mois, le conseil pour faire avancer la situation, le résultat et la synthèse. Alors, votre état d'esprit, vous ressortez en soleil. Donc, vous êtes pleine de joie, plein d'optimisme, assez confiant sur votre avenir amoureux. En tout cas, vous aspirez clairement ici à vivre une relation avec une belle connexion, une complicité qui est vraiment du partage, du rire, de la joie. Ok, qu'est-ce que vous avez à surmonter ce mois-ci? Le chariot. Alors, avec le chariot, soit vous êtes dans une situation qui a tendance à stagner, soit vous êtes avec un partenaire qui peut être tiraillé dans deux directions opposées et qui a du mal à prendre un positionnement et à s'engager. En tout cas, il va être question avec ce chariot dans l'obstacle de vous battre pour ce que vous voulez. Alors, si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer votre autre avec qui vous allez avoir cette relation belle et épanouissante, il va être question de vous en donner les moyens et de mettre en œuvre certaines choses pour provoquer la rencontre, pour faire bouger la destinée, comme on dit. En conseil, qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Alors ici, on vous invite, amis cancer, à utiliser votre charme naturel, votre pouvoir de séduction naturel, votre charisme, à vous faire plaisir, hein. Il n'est pas question ici de se frustrer, hein, de contenir certains désirs. Donc, on utilise tout son charisme, tout son pouvoir de séduction pour atteindre son objectif. Le résultat, nous avons la papesse. Alors, ça montre qu'il y a encore un temps de gestation et qu'il est préférable quand même de laisser quelque chose mûrir, de savoir agir avec réflexion, de savoir bien évaluer une situation. Donc avec le résultat, c'est qu'il peut y avoir encore de l'attente, mais qui ressort comme étant quelque chose de positif puisque cette attente vous donne du temps pour évaluer la situation et pour aller creuser sur certaines problématiques éventuelles. En synthèse, nous avons l'ermite. Bon, vous voyez, ça confirme. Avec l'ermite, il est question de prendre un temps de recul, de retrait, un temps d'introspection qui vont vous permettre de faire la lumière. Vous voyez, regardez, on peut le poser là. L'ermite, il éclaire le soleil, donc grâce à cette pause, ça va vous permettre de faire la lumière sur certaines zones d'ombre.
Ça va vous permettre aussi de cesser de courir après quelque chose qui ne vous convient pas. Ok, c'est assez intéressant. On va recouvrir. Alors, sur le soleil, on a la justice. Donc, vous saurez rester assez pragmatique, hein, la tête sur les épaules. Vous saurez faire preuve de justesse. Vous saurez affirmer vos vérités, dire ce que vous pensez avec beaucoup de franchise. Évaluer une situation, une personne, afin de prendre ici un positionnement, une décision. L'obstacle, le pape. Donc, de toute évidence, soit c'est vous qui avez peur de l'engagement, soit c'est la personne avec qui vous êtes en relation, que vous convoitez, qui a peur de l'engagement. Voire peut-être même que la personne est déjà engagée. Et c'est ce qui peut expliquer que cette personne peut vous voir comme une aventure, comme une distraction dans sa vie. Et c'est là où ce sera à vous, avec cette justice, d'avoir le discernement, de jauger la situation et de voir si c'est OK avec ce que vous voulez vivre, pas de problème, vous continuez. Mais si c'est pas OK, peut-être qu'il va être question ici de se retirer. Alors, sur le diable, on a le pendu. Donc, qui vous invite au lâcher-prise, à regarder les choses autrement, à être dans l'abandon. Donc, ce que ça m'évoque, le pendu m'évoque ici, il vous demande de regarder si vous êtes éventuellement dans de la dépendance affective. Et si c'est le cas, de ne pas hésiter à vous faire accompagner avec ce pape pour vous aider à reprendre votre indépendance, votre autonomie affective. Votre autonomie affective. Je l'interprète comme ça. Ce pendu invite également à poser un regard sur les blocages de la situation ou sur vos propres blocages. D'accord, pour voir comment vous pouvez dénouer la situation. En réponse, nous avons le monde. Donc, le monde nous parle d'un aboutissement heureux, d'un accomplissement, d'une réalisation, d'un bonheur, d'un sentiment de plénitude. Ça peut annoncer ici clairement une grossesse pour certaines d'entre vous. Ça peut clairement annoncer une grossesse. En tout cas, ça montre que quelque chose qui était en préparation va aboutir favorablement. Et que peut-être justement, pour ceux et celles qui étaient déjà dans l'attente depuis un temps de voir évoluer la relation, eh bien là, vous allez avoir la joie de voir justement cet aboutissement heureux. Bien, alors on a différents cas de figure ici, hein. Tout le monde ne vit pas, tous les cancers ne vivent pas la même situation. En synthèse, nous avons, vous voyez, le mat. Alors le mat, pour ceux qui sont dans une relation avec quelqu'un qui est déjà engagé ou qui n'est pas libre, enfin, déjà engagé, c'est pas libre, c'est la même chose, ou qui a peur de l'engagement, ou c'est vous qui avez peur de l'engagement, il va être question avec le mat de travailler son détachement, d'aller vers votre indépendance, votre autonomie, votre liberté, d'avancer le cœur léger, avec confiance et avec foi en l'avenir. Donc on voit bien qu'avec cet ermite qui représente la fin d'un cycle, la fin d'une situation, on a derrière le nouveau départ. Et c'est drôle parce que on l'a avec d'autres cartes, hein, mais on a la fin et un renouveau avec le jugement. Et en synthèse, on a exactement la même chose. Alors, ça peut annoncer la fin d'un célibat pour les célibataires, mais ça peut annoncer également la fin d'un mode de fonctionnement que vous aviez dans une relation pour évoluer vers quelque chose d'autre. Ça peut nécessiter ici soit de prendre du recul, de se détacher de la personne et de vous mettre en retrait un certain temps pour aider l'autre personne à faire la lumière et à réfléchir et voir ce que provoque votre silence et votre absence. Et c'est ce qui va permettre, après cette pause, vous voyez, il y a une pause ici avec le pendu, un temps de réflexion, mais qui amène du bonheur derrière. Alors le bonheur, il peut être avec la personne en question ou il peut être avec une nouvelle personne. Hein. Parce que parfois, voilà, à un moment donné, si effectivement on est avec quelqu'un qui nous fait tourner en bourrique, qui nous fait tourner en rond et avec qui on perd son temps, à un moment donné, il faut avoir le courage de dire avec cette justice, ce n'est pas ce que je veux, et le courage de partir ici avec le mat, hein, mes cancers. Allez, on approfondit
toujours dans l'état d'esprit, et nous avons ici l'impératrice. Donc, on voit que vous avez quand même confiance en vous, que vous avez le discernement, l'intelligence, la clarté mentale qui vous permet, voilà, de prendre votre vie en main, de communiquer vos besoins, vos attentes, de dire les choses. Donc, de toute façon, vous avez un besoin. Ici, on voit bien que vous souhaitez vivre une relation complice, honnête, où il y a beaucoup d'échanges et avec des projets. L'obstacle, ok, voyez l'arcane 13, ben, il va falloir mettre fin à quelque chose qui ne vous convient pas. Alors si ça vient de vous, hein, si le problème vient de vous, encore une fois, le pape peut représenter ici un thérapeute qui vous aide à nettoyer, à faire le tri hein, dans ce qui ne va pas pour vous aider à avancer. Mais clairement, on a ici des ruptures. Et ça ressort comme étant bénéfique. Parce que ça vous libère. Ça vous libère et ça vous permet de reprendre voilà, votre liberté et de pouvoir voilà, vous octroyer l'opportunité de faire une nouvelle rencontre au lieu de stagner avec quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager ou que vous êtes avec quelqu'un par dépendance affective mais que vous n'avez pas forcément envie de vous engager. Hein, il va falloir à un moment donné couper ça parce que ça vous maintient dans quelque chose d'insatisfaisant et de frustrant. Le conseil avec l'empereur, ben, ça va être de vous affirmer, de faire preuve de fermeté, d'autorité. Hein, si vous souhaitez ici une construction, une stabilité dans votre vie sentimentale, hein, ça passe par je définis les limites. Je repose le cadre si c'est nécessaire. Je m'affirme. Ça, c'est très important. En réponse, on a la maison Dieu. Alors, on voit bien ici un bouleversement, un revirement de situation. Donc, si je prends le cas de figure, vous êtes actuellement dans une relation avec quelqu'un, soit qui ne veut pas s'engager, soit qui n'est pas totalement libre. Le fait que vous décidiez de vous retirer de cette relation un temps, pour que cette personne se rende compte de la place que vous prenez dans sa vie, vous voyez, ça apporte un revirement. La personne va prendre conscience de ce vide que vous laissez et va agir en conséquence, d'où ici un revirement de situation. Et en synthèse, la lune. Alors, avec cette lune, c'est-à-dire qu'on peut aller vers ce foyer, vers ses rêves, vers cette famille que l'on souhaite avoir. Mais avec cette lune, ça peut être attention à ne pas vivre dans le fantasme, dans le virtuel, dans l'imaginaire, dans les projections. Ça, c'est ce qui peut nous amener vers de la désillusion et de la déception. Ok, vous avez un tirage qui est intéressant. Donc, bon, parmi vous, certains sont en pleine construction d'un foyer avec la conception d'un enfant et la recherche d'un nouveau logement. Pour d'autres, clairement, il va être question de faire une pause dans la relation pour réfléchir chacun de son côté à ce que vous avez vraiment besoin et envie, et surtout vous rendre compte de la place que prend la personne dans votre vie, ou que l'autre prenne conscience de la place que vous prenez dans sa vie en étant dans ce retrait et dans ce repli. N'hésitez pas, si vous avez du mal à faire le deuil, si vous avez du mal à avancer, si vous sentez que vous avez une dépendance affective ou des addictions quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à aller vous faire aider, vous faire accompagner par un thérapeute pour vous aider dans cette transformation, afin de pouvoir retrouver votre autonomie affective, votre liberté, votre indépendance d'action. Voilà mes cancers, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous aide. Je vous retrouve pour le mois de janvier pour votre guidance annuelle 2022. Je vous souhaite un excellent mois et de très bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir.